Fais gaffe, parce qu'il y en a là-bas, ils traversent. Un passage de des barrières. Il y a un vent de malade. Je sais pas si je pense qu'on l'entend à la caméra. C'est un truc de fou. Hello! Hello! Bon bah aujourd'hui on va au... Enfin, pas vraiment encore au Terres del País, mais on va au camping à 1h normalement, un peu 2 heures des Torres. Ah oui. Et on dort là-bas. Le Campo del Chileno. Ouais. C'est un peu à peu près à mi-parcours du Mirador. Voilà, et du coup bah, on est parti de Ushuaia hier matin très tôt, et hier c'était une journée de bus. Et à notre grande joie, il n'y a pas eu de problème dans le changement de bus, qui était le moment qu'on redoutait un peu du voyage. Donc pour l'instant tout roule. Ouais, franchement c'est bien goupillé. Et là Voilà. Au début d'après-midi on est arrivé au parking pour monter aux Torres, qu'on voit pas, elles sont cachées dans le brouillard derrière. Voilà, et là on vient de débuter. Ils sont très beaux. Ah ouais, c'est pas facile. Il y avait quand même un peu de montée, les sacs sont pas si légers. Voilà, on fait que monter. Et en fait, il fait froid, mais avec nos 1000 épaisseurs, on a chaud. On sue. On sue, et les sacs en vrai, ils sont quand même lourds. Ouais, je sais pas si on a bien géré. Je pense qu'on a... Bah, en fait, on n'a pas trop le choix. Mais... Non. En fait, les sacs de base pèsent 1,8 kg, donc forcément, à vide. Donc c'est difficile de prendre... Merde. C'est difficile de prendre peu. Comme d'habitude, qui est devant? Charles-Louis Boudier. Ah ouais, trop stylé. T'as trop beau. Je sais même pas s'il était à 2 secondes quand je filmais. C'est magnifique. Regarde de l'autre côté. Oui, là-bas il y a la mer de Pelle. Mais je suis quand même pas la dernière, sachant que le sac est très lourd, encore une fois. Bon, en gros là ça fait à peu près 1h45, je dirais qu'on est parti, sachant qu'on a fait une pause pour manger. Et normalement on arrive au camp, au camp. J'étais camp par rapport au camp Ketich, au camping, je dirais dans peut-être 1 heure. Parce qu'en gros il nous reste 1,8 km. Donc voilà. Ça grimpe sec. Picote de la bienne. Du coup on est parti de là, voire là même, ouais. Et on est allé jusqu'à ici. Donc ce soir on dort là, dans des petites tentes. Ah mince, je sais pas si on voit très bien au fond. Voilà, bon de toute façon j'ai filmé. Et après, de là demain on va jusqu'au Mirador Bastores. Normalement on y va pour le lever du soleil, si on y arrive et s'il y a du soleil. Voilà. Et là, on voit pas grand chose parce qu'en fait il y a beaucoup de nuages. C'est la bière de la récompense. Ah oui. Qui est aussi une bière. Ça sent un peu génépi. Mon père il raconte ce que c'est la bière. C'est une bière au Calafate. Calafate qui est une baie. C'est une baie d'ici. Un peu comme il y avait l'açaï au Brésil.
qui est une baie aussi brésilienne. Ben là, il y a le Calafate, ça ressemble un peu en aspect, je crois, quand on avait regardé. Et du coup, d'où le nom de la ville, El Calafate, qui est d'ailleurs notre prochaine étape. Oui. Et là, du coup, on a eu une petite bière de fin de début de rando, qui est une bière d'accueil. Après, on se rappelle qu'on paye extrêmement. La tente est à 162 € par personne. On a 2 tentes. Et sur la table, il y a les petites randos. Je suis pas sûr qu'on voit ta caméra et pointe vers ici. Non, on voit un peu. Et là, du coup, c'est notre objectif final. Ouais, voilà, elle veut pas là. Elle est fixée sur un truc, sur la bière, je pense. Sur la bière, elle est alcoolique. Ouais. Ah voilà, c'est bon. Ça, on voit de dos. On s'est fait virer de la salle grande où il fait chaud, qui est là-bas. Parce que du coup, c'est les gens riches qui ont payé la full pension qui coûte le double de déjà ce qu'on a payé, qui est très cher. Et là, il commence à pleuvoir. Et en fait, il n'y a plus de place dans l'autre truc qui est derrière, qui est tout petit, où pour le coup, c'est pour faire sa bouffe. Du coup, le programme, ça va être manger dans le froid. Un plat froid, parce que du coup, on a rendu compte après coup qu'il y avait des trucs pour faire bouillir de l'eau. Et du coup, actuellement, on ressemble à ça. C'est terrible. Hyper ressemble à ça. Mais il va falloir qu'il se découvre un peu pour pouvoir amener la nourriture à sa bouche, parce que dans ces conditions, je ne vois pas comment il peut manger. Là, je suis assez au chaud quand même. J'ai pas froid là, mais j'ai le max que je puisse faire. Je pense que oui, là, on a mis toutes les couches à notre disposition. J'ai 6 épaisseurs. Il faut avoir des petits bains de mesure en tête. Bon, ben, il est actuellement un peu plus de 5h du mat et on s'est levé pour aller du coup voir les torres au lever du soleil. Et ça pique un peu, mais ça va. On a abandonné nos gros sacs au camping. On a fait un petit sac que PL porte, histoire d'aller un peu plus vite. On voit pas grand chose alentour, mais la lune est vraiment super belle. C'est vrai que là, c'est très très noir. Bon, ben on est sur une petite pause. Malheureusement, je pense que je peux rien vous. Ah, quoique, on voit un petit peu. En gros, là, il y a les. Ouais, c'est les premières lueurs et les torres, ils sont derrière encore. Là, on voit un peu la montagne là-bas. Et voilà, ça fait 1h, je dirais 15 qu'on marche. Et on arrive d'ici peu, je pense. Une demi-heure, je pense, à peine. Voilà, donc on y sera à temps pour le lever de soleil qui est censé être à 7h30. Ouais. On aura une petite demi-heure de marge. Regardez comment c'est beau. Et là-bas, il y a le soleil qui pointe le bout de son nez. Le soleil est en train de se lever. Et nous, on est dans les caillasses. On y est. On arrive aux torres. Bon, on a mis un peu plus de temps que prévu, parce qu'au début, on a dû s'arrêter pas mal de fois pour attendre la maman de PL, qui, la pauvre, c'est pas facile. Enfin, c'était pas facile comme montée, donc normal. Et là, du coup, on a un peu tracé. On a vérifié, elle est bien derrière. On a pu la voir au loin. Et voilà, on y est. Ah putain, ça fait du bien d'y être enfin. À la fin, énormément de dénivelé, c'était quand même pas facile, surtout qu'on s'est quand même levé à 4h45 et on n'a pas hyper dormi en vrai. On y est. On les voit derrière. Elle est subjuguée par la vue. Ouais, c'est fou parce qu'on est passé de. On est arrivé, on pensait que c'était un peu tard parce que le soleil s'était levé derrière nous, mais en fait il s'est levé, genre 5 minutes après qu'on soit arrivé, il s'est levé sur les tours. Et donc c'est magnifique, on a vu la lumière arriver. Et en vrai, ça se reflète dans l'eau. C'est trop beau. Regardez-moi ça. Et là, il est genre 7h30. C'est hyper beau. On espère que la mère de PL va arriver quand même de façon à voir un peu le soleil. Bah, elle était pas si elle verra peut-être le coucher du soleil. Quel bâtard. Non, en vrai, franchement, elle marche bien. C'est juste qu'effectivement, c'est pas facile. Ça grimpait vraiment beaucoup. Là, on se pèle un peu les miches parce que du coup, on est en train de détranspirer et il fait froid. Donc,
Moi je suis actuellement en mode survie. Comme ça. Bon, on repart de Torres del Paine. On s'est bien pelé le cul sa race là-haut. On avait très chaud pendant la rando. Ouais, du coup on était trempés. On était trempés de transpiration. Et du coup on s'est bien pelé le mich. C'est très chaud. Hoy voy a salir a buscar todo lo que quiero. Voy a derrumbar mi casa y empezar de nuevo. Todos se escondieron ya. Hello! Hello. Bon bah du coup aujourd'hui on en est arrivé à El Calafate. On a pris le bus ce matin vers 8h De Puerto Natales. Puerto Natales. Je suis dans les branchages là. Oui. Et là on est arrivé à El Calafate début d'après-midi. Ouais, il fait hyper beau. fait un En temps vrai de depuis ouf. le début on a quand même grave de chance sur la météo. Depuis le début du voyage, si on oublie les 3-4 premiers jours de pluie, alors en Patagonie pour le coup on est hyper chanceux. Un temps de ouf. Demain il fait pas très, il fait nuageux et après-demain temps de ouf aussi. Donc franchement on est bénis par les dieux de la Patagonie. Pour l'instant, nous ne portons pas jusqu'au moon. Et donc là on a réservé des excursions pour demain après-demain pour aller voir les glaciers aux alentours. Et là on se balade. Notre logement il est pas loin d'une lagune, donc on est allé voir la lagune. On y arrive d'ailleurs. On y arrive, on peut montrer. Et il fait très beau et on voit peut-être les glaciers et on voit les montagnes au loin, mais les glaciers sont plus sur la gauche là-bas. On a peut-être un peu étiré puisqu'il est tôt. Ouais, il est 7h15 et on part pour faire du bateau sur les glaciers aux alentours de... C'est à 1h30 de route de El Calafate. Et là on a un ciel genre On a un ciel magnifique. I was listening to the ocean. I saw a face in the sand, but when I picked it up, then it vanished away from my hands. Dawn. I had a dream I was 7, climbing my way in a tree. I saw a piece of heaven waiting impatient for me. And I was running far away. Would I run off the wall someday? Voilà, on a fait quelques heures de bateau et là il nous a posé on aille voir le glacier là-bas. C'est ça le glacier dont on parlait du coup et le nom est italien. Picture was a painting of you, and for a moment I thought you were here, but then again it wasn't true. And all this time I have been lying, lying in secret to myself.
Alors le programme du jour? Et là on est au Perito Moreno, donc je vais voir là-bas, qui est le glacier le plus connu de la région et une des choses les plus connues de la Patagonie. Donc c'est un glacier qui est plus petit que ceux qu'on a vu hier, mais comme il est plus accessible, bah, c'est un peu le truc. C'est le truc phare. Le truc phare de la région. Et il y a plein de morceaux d'iceberg aussi, enfin qui sont du coup des morceaux du glacier qui sont détachés. Ouais. Là on les voit un peu, peut-être plus. Bon, c'est pas flagrant, mais il y a des petits gens qui font du canoë sur le bord. On voit un bateau, tout à l'heure on en prendra un pour aller au plus près. Chose qu'on avait fait aussi hier, mais ce n'était pas le même. Alors Pelle va vous expliquer. Non, je vais pas faire le. Non mais en gros. Mais en gros de base, là, le glacier qu'on voit au fond là, Oui. Ouais. le glacier qu'on voit au milieu, il allait jusqu'à la pierre qui. Enfin, en fait, il n'y avait pas d'eau de base. Oui, donc du coup Quasiment ça pas. allait jusqu'au bord en fait. Ouais, jusqu'au bord. Donc jusqu'à là. Et donc maintenant, ça fait 20 ans que c'est en recul et du coup le réchauffement climatique là. Avec le réchauffement climatique. Et en fait de base il y avait juste un petit passage entre le lac à droite et le fleuve à gauche. Et finalement Bah maintenant il y a. le passage il est bien grand. Ouais, il est bien grand, il y a des bateaux qui peuvent se balader aisément. Voilà. Et on voit des blocs tomber tout le temps. Ouais, et Donc, gros. on a vu un énorme tomber. Donc je sais pas, je pense que c'est normal, ça fait normal que ça tombe, mais je pense peut-être pas autant. Ouais, parce que là, depuis, je sais pas, 30 minutes, on a vu quand même pas mal de chutes. Ouais. Dont des grosses. Des gros blocs qui forment après des icebergs. On voit un peu partout. Et du coup, on se dit que les énormes icebergs qu'on voit, ça va être des sacrés morceaux qui sont tombés. Parce que là, on a vu quand même un énorme bloc tomber et ça a fait genre un tout petit iceberg. C'est top. La zona rocosa donde se encuentran ubicadas las pasarelas, donde se tiene la vista. Cette fois-ci, depuis le bateau, C'est ça, comme hier un peu. comme hier, mais on espère qu'on aura plus de chutes de glace qu'hier. Il y a des tout petits icebergs. La faute, le salió. Oh la vague, par contre. Aïe aïe aïe, la vague. Complètement. Ça, c'est celui que t'as dit tout à l'heure, il va pas tarder à tomber.